Bienvenue à Guangzhou, à Canton. Alors Canton est en général mal connu en France parce que les gens disent juste le riz cantonais, mais c'est bien plus que ça, heureusement. Canton, en fait, c'est une des régions les plus puissantes et les plus riches de Chine. C'est la province du Guangdong, c'est 110 millions d'habitants. Un tiers du PIB chinois, donc quand vous achetez un produit made in China, il y a à peu près une chance sur 3 qu'il ait été fabriqué ici. C'est aussi l'arrière-pays du premier port du monde, Hong Kong. Hong Kong est situé à 120 km d'ici. Donc pour vous dire que c'est une région extrêmement dynamique au point de vue économique. Et notre université, la ville de Canton, sont situées au cœur de ce qu'on appelle le delta de la rivière des Perles. Donc c'est un triangle. Et à chaque bout du triangle, donc un bout vous avez Canton, l'autre bout Hong Kong. Et le troisième angle, c'est Macao, qui est aujourd'hui, en termes de valeur, la première place mondiale pour ce qui est des casinos. Donc, ceci pour vous dire qu'on n'est pas dans un endroit un peu perdu de la Chine, mais au contraire dans une région extrêmement riche, dynamique. Alors, c'est un petit peu ce qui nous a inspiré pour ouvrir il y a quelques années le programme CBI, China Business Immersion, c'est-à-dire donc donner l'opportunité à des étudiants qui sont des étudiants de nos universités partenaires, leur donner l'opportunité de venir passer un semestre ici pour s'immerger en fait dans le monde du business. Juste, je m'interromps, vous ne voyez toujours pas. Hein. Hélas, non, pour le moment. Donc voilà pourquoi nous avons décidé il y a 5 ans d'ouvrir ce programme. Alors le contenu, le but du programme, donc les étudiants en fait viennent ici pour un semestre. Ils ont des cours. Alors les cours ne sont pas des cours théoriques sur le business, parce que on imagine qu'ils ont ça dans leur institution d'origine, mais ce sont des cours plutôt d'initiation au business en Chine, donc sur ce qui se passe par rapport au business ici. Il y a aussi bien sûr des cours en rapport avec la culture, la société chinoise, et puis des cours de chinois. Il y a des visites d'entreprise, également des intervenants, des professionnels qui interviennent pour venir partager leur expérience avec les étudiants. Et un dernier point, j'insiste, c'est que les étudiants de CBI sont en fait avec des étudiants chinois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à part dans un bâtiment géré par un personnel spécifique, comme ça se passe souvent en Chine quand il y a des étudiants étrangers. C'est-à-dire que les étudiants de CBI ont cours avec des étudiants chinois, ils sont gérés par notre staff ici. Voilà. Donc c'est un programme qui fonctionne. Bon, bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des problèmes aussi, on essaie d'améliorer chaque année. Mais c'est vrai qu'on commence maintenant à avoir une petite expérience et on est content à l'automne de recevoir à peu près une vingtaine d'étudiants venant de nos différents partenaires. Voilà. Donc maintenant, peut-être que je vais passer la parole aux étudiants. Volontiers, oui, si c'est possible. On ne voit toujours pas, malheureusement. Pardon? Oui, je dis qu'on ne voit toujours pas, malheureusement, je ne le vois pas, c'est bien dommage. Tu vas passer la parole à qui alors? Le technicien ici. Chez nous. Mais bon, on veut bien que tu passes la parole, je ne sais pas, à Mathilde ou Charlène ou Thibaut, enfin, l'un des trois étudiants, voilà, pour nous faire un petit retour à mi-parcours de leur expérience, s'il te plaît. On a pas eu tout le monde parle, donc je passe ça marche. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Thibaut Millet, étudiant en 3e année à Noventia. Donc on est parti avec Charlène et Mathilde à Canton pour ce semestre. L'arrivée est un peu saccadée parce que à cause des vacances nationales chinoises, mais là on est bien rentré dans les cours, on est tous satisfaits. C'est vraiment un rythme différent de ce qu'on a pu voir en France. On a beaucoup de nouvelles choses, surtout l'avantage de travailler avec des étudiants chinois. Ça nous imprègne beaucoup plus de leur culture, de leur façon de penser quand on fait des travaux par exemple en groupe. Donc
donc voilà, donc pour l'instant, une grande satisfaction d'être ici et j'espère que ça continuera comme ça. D'accord, merci Thibaut. Juste une petite question technique. David, est-ce que vous pouvez essayer de rebrancher la caméra parce qu'il semblerait que du coup le souci vienne de chez vous, non pas de chez nous. Enfin, c'est ce qu'on dit en technique. Donc débrancher, rebrancher la caméra chez vous. Merci. Et puis on veut bien continuer à échanger avec Charlène ou Mathilde, si c'est possible. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Ça marche. Ouais, c'était chez vous que ça marchait pas. C'est bien dommage, ça marche maintenant. Merci beaucoup. Alors, plus de son. Bon, c'est dommage, c'est dommage au son. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Ah, super. Alors, qui prend la parole maintenant? Moi. Oui, vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Oui, donc je suis Charlène Boudreau, étudiante à Noventia en 3e année. D'accord, merci. De bachelor. Et donc voilà, je suis venue ici. C'est la deuxième fois qu'on vient en Chine. On était déjà allé à Pékin l'année dernière pendant 2 mois pour apprendre le chinois. Et nous revoilà en Chine parce que la première expérience était très bonne. Et donc on a souhaité renouveler. Et ici, ça se passe très très bien. On rencontre beaucoup de Chinois, beaucoup d'étrangers. Enfin, c'est vraiment une très très belle expérience pour l'instant. D'accord, merci. Et puis Mathilde, peut-être? Bonjour, Mathilde, donc étudiante également en 3e année donc à Noventia. Donc tous les trois, comme a dit Charlène, nous sommes partis à Pékin et nous avons voulu repartir en Chine pour peut-être travailler en Chine plus tard. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui est très enrichissante parce que on a des cours à Noventia de chinois, mais c'est là qu'on apprend le mieux parce qu'on parle tous les jours chinois, donc que ce soit dans la rue ou même avec nos professeurs. Les cours sont en anglais, donc ça nous permet aussi d'améliorer notre niveau d'anglais également. Et ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus générale de la Chine, de l'économie chinoise, du business en Chine. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Et à la fin, on doit faire un stage de 2 mois. Donc ça va nous permettre... de 2 semaines, excusez-moi. Et donc ça va nous permettre de voir une entreprise chinoise, comment fonctionne une entreprise chinoise et pouvoir comparer avec les entreprises françaises. Donc je pense que c'est une chance aussi de pouvoir faire cela. Voilà. Parfait, merci beaucoup à vous. Voilà, est-ce que parmi l'Assemblée, quelqu'un souhaiterait poser des questions, soit à David Bell, donc notre partenaire, soit aux étudiants éventuellement, pour apporter quelques précisions sur leur, voilà, sur le programme, le séjour. Oui, je vais vous donner le micro. Vous pouvez parler, hein, ça marche très bien autrement. Je voulais poser une question par rapport à l'apprentissage de la langue. Est-ce que vous avez commencé le chinois en arrivant en première année de bachelor ou vous l'aviez déjà étudié au lycée ou, voilà. La réputation de l'apprentissage du chinois est d'être une langue difficile à apprendre. Donc vous avez parlé de 2 mois à Pékin, mais voilà, depuis combien de temps vous étudiez le chinois? Alors, on a tous les 3 commencé le chinois en première année à Noventia, donc c'est une option bonus, donc c'est une 3e langue. Et après, donc, à la fin de l'année, au lieu de faire un stage en entreprise, ils nous ont proposé de partir à Pékin, donc c'est ce qu'on a fait. Donc en gros, ça fait 2 ans qu'on étudie chinois donc à Noventia et ensuite ici, donc lors de nos expatriations. Et oui, c'est une langue très difficile, surtout à écrire. Et il y a des tons différents, donc au niveau de la prononciation c'est assez compliqué, mais on s'entraîne et c'est vrai que là on se rend compte qu'on a beaucoup progressé par rapport à l'an dernier, donc c'est de plus en plus facile de communiquer, donc c'est assez gratifiant de pouvoir parler avec les Chinois. L'anglais ne suffirait-il pas pour s'intégrer et travailler là-bas? Lors de notre expatriation à Pékin, on a rencontré peu de gens qui parlaient anglais, donc c'était assez difficile de communiquer, mais du coup on était obligé de parler chinois.
Donc ça nous a permis aussi d'apprendre plus rapidement. Ici à Canton, dans notre campus, il y a beaucoup d'étudiants, donc beaucoup de personnes qui parlent anglais. Donc du coup, on parle plus anglais à Canton qu'à Pékin, bizarrement. Mais non, ça suffit pas. Ça suffit pas, rien que quand on va au restaurant pour commander, prendre un taxi ou quelque chose comme ça, on a vraiment besoin de parler anglais. Chinois, excusez-moi. Parce que voilà, la plupart des personnes ici ne parlent pas du tout anglais. Une autre question? Non? Non. Bon, voilà, je pense qu'on a terminé la séance de questions. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut rajouter quelque chose, David? Maintenant qu'on te voit. Écoutez, c'est vrai que pour encourager à ce qu'il y ait plus d'étudiants qui viennent, puisque je crois que le public dans la salle, ce sont des professionnels de l'orientation. C'est vrai que nous, on s'aperçoit du plaisir qu'on a à recevoir les étudiants. La première année, il y a 5 ans, on était effectivement très stressés parce que c'était la première fois, etc. Mais là, on se rend compte que tout ce que ça peut leur apporter. Alors, c'est vrai qu'au départ, on l'avait créé, ce programme, on l'avait créé par rapport à comment dire, à cette idée d'immersion dans le monde du business, mais en fait, finalement, on se rend compte que ce qui ressort plus, c'est l'expérience interculturelle, en fait. C'est-à-dire que ces étudiants qui arrivent, qui sont quand même assez jeunes, qui peuvent permettre des débuts vingtaine, etc., bon, eh bien, ça leur... ils ont quand même cette expérience de comment s'en sortir. Ils sont assez courageux, je trouve, et comment s'en sortir, comment se débrouiller, et on se rend compte après plusieurs années qu'en fait, ils se débrouillent vraiment bien, que même pour le stage, je crois que c'est pour eux toute une aventure, parce que le stage, la première année, par exemple, on leur avait... on fournissait les stages. Et puis, on s'est rendu compte que c'était vraiment une grosse erreur, en fait, que peut-être vous auriez préféré. Et maintenant, il y a toute une démarche, en fait, on leur demande de chercher eux-mêmes leur stage. Mais donc, ce qui fait que ça les oblige à aller vers l'autre, ça les oblige à essayer de trouver des entreprises ici, à contacter les chambres de commerce, d'industrie, etc., etc. Donc, vraiment, il y a cette dimension interculturelle et business qui domine maintenant après 5 ans d'expérience, plus que simplement l'immersion dans le monde du business. Je crois que c'est peut-être un élément clé pour nous à signaler, quoi. Voilà. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup de votre participation, de votre collaboration. Je pense que ça donne une bonne... je pense que c'est une bonne photo de ce que c'est qu'une expatriation académique, en tous les cas, chez l'un de nos partenaires. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. À bientôt. Au revoir.